Shalom, peuple de Dieu. Bon dimanche, que la grâce de Dieu soit dans nos demeures respectives. Bon dimanche où nous nous trouvons. Dieu nous a encore gardés durant toute cette semaine. Nous voici encore en ce dimanche 27 juin en notre culte en ligne de l'église francophone de Pékin. Nous sommes contents ce dimanche de nous réveiller encore sous la grâce divine, de nous réveiller encore ce matin en pleine forme, en bonne santé. Comme le psalmiste pouvait dire, voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons heureux. Que la paix de Dieu soit dans nos demeures respectives. Bienvenue encore dans ces cultes en ligne du dimanche 27 juin. Que la grâce de Dieu soit dans nos demeures respectives avec chacun de nous. Nous venons encore adorer Dieu en ce dimanche, le remercier, écouter encore sa parole, lui qui nous a gardés durant toute la semaine. Nous avons vu sa main dans nos vies, dans nos familles. Nous avons expérimenté ses bontés. Nous avons expérimenté sa grâce. Où nous sommes, j'aimerais que nous soyons d'un cœur reconnaissant. Un cœur rempli de gratitude envers notre Dieu, notre Papa qui nous garde dans le ciel. Avec la chorale, nous voulons encore élever ces dieux. Nous voulons encore bénir ces dieux. Où nous sommes déjà en ces instants, que nos paroles déjà, que des paroles pleines de charme, comme le psalmiste pouvait dire, des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. Oui, que des paroles d'adoration coulent encore au-dedans de nous, des paroles de remerciement. Élevons Dieu et bénissons-le pendant que la chorale nous conduit encore dans ces moments des louanges et d'adoration. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Nous chantons, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus viens, sois ma délivrance. Tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh Jésus, ton sang précieux. Oh Jésus, ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Disons blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Nous disons blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang, de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Lavé dans le sang, de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang.
Merci pour ton sacrifice expiatoire. Merci pour ton sacrifice rédempteur qui, de nos péchés, nous a rachetés, nous a lavés, expiant nos fautes et nos péchés. Tu nous as donné accès en rétablissant la relation d'avec le Père, d'avec Dieu. Merci, Père Céleste, pour ton Fils Jésus-Christ, que tu as offert pour avoir aimé le monde, pour m'avoir aimé, pour avoir aimé ma soeur, avoir aimé mon frère, nous avoir aimés, nous qui sommes dans le monde, autrefois déchus en Adam, en Jésus-Christ par le sacrifice de son sang, tu nous as sauvés et rachetés. Tu nous as rachetés pour toi. Nous te disons merci pour ce moment, encore ce dimanche, 27 juin 2021. Nous nous trouvons devant toi pour écouter ta parole. Instruis-nous, nourris-nous, reprends-nous, corrige-nous et fais encore que nous devenions plus blancs que la neige par le ministère de ta parole et par la puissance du sang rédempteur de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, en qui nous te prions et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Dans nos maisons respectives, nous acclamons le roi des rois. Nous lui disons merci, mais en même temps, nous encourageons nos amis de la chorale, Berit, Ngangombo. Nous avons Emmanuel Ndongela, Ruth Adovelande, et nous avons notre frère Yannick et puis l'équipe de la technique, Ogi et Vanel. Merci beaucoup. Et donc, c'est pour la parole de Dieu que nous nous tenons. Nous sommes là avec la chorale, l'équipe du culte comprend aussi notre frère Eric et toute sa famille parmi nous. Et nous avons le frère Dieudonné Mayossé et notre frère et fils René. Et nous avons aussi la mère des nations et Caris Glad. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment de la parole toujours dans le thème général de l'année 2021 pour l'Église francophone de Pékin, l'Église francophone pour Christ à Wuhan, la CCF Chine, évangélisation et discipolat. Le thème de l'année, transformation en profondeur. Aujourd'hui, dans ce thème de l'année transformation en profondeur, la série transformation en profondeur, nous abordons, continuons avec la réponse à la question pourquoi parler du péché aujourd'hui? 3. Pourquoi parler du péché aujourd'hui? Nous continuons avec cela. Nous voulons comprendre ça. Et nous avons dit que nous ne voulons pas comprendre cela d'une manière et d'une approche philosophique, théorique, théologique, controverse. Nous voulons comprendre ça d'une manière existentielle pour que ça nous aide par rapport à nous-mêmes. Pourquoi parler du péché aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant, notre temps, notre génération, pour ma vie, dans les conditions actuelles. Et pour cela, nous avons quelques vérités que nous voulons rappeler encore en termes pour rafraîchir notre mémoire. Quelques vérités, ce sont des vérités postulats ou des vérités pertinentes à retenir au sujet du péché, mais aussi par rapport surtout à la fameuse question « Pourquoi parler du péché aujourd'hui ?» Pourquoi? Parce que le péché, c'est le mal. Et le mal, le péché, est partout, présent dans le monde. Donc, nous sommes concernés. Je suis concerné. Et nous ne voulons pas, comme je l'avais dit le dimanche dernier, ces politiciens qui disaient aux chrétiens, si vous les chrétiens, vous ne vous occupez pas de la politique parce que vous êtes spirituels, vous êtes chrétiens et que la politique est charnelle, non chrétien, la politique s'occupera de vous. Alors, nous ne voulons pas ne pas nous occuper du péché. Nous ne voulons pas que le péché s'occupe de nous. Nous voulons que nous puissions, nous occuper du péché. Nous voulons que nous
nous puissions nous occuper du péché. Et non pas que le péché, par notre ignorance, notre naïveté ou notre négligence, que le péché s'occupe de moi. Non, moi je m'occupe du péché. Voilà pourquoi je veux apprendre, je veux être informé au sujet du péché. Le péché, pourquoi parler du péché aujourd'hui? Parce que le péché est à la base du sacrifice et de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est à cause du péché que Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a donné sa vie. C'est à cause du péché que le plan du salut et la rédemption en Christ a eu lieu. C'est pour combattre, annuler, détruire le péché. Voilà. Pourquoi parler du péché aujourd'hui? Parce que le mal, qui est le péché, que nous commettons, a des conséquences. Voilà. Ça, c'est nouveau. C'est important. Parce que nous allons parler des conséquences du péché. Pourquoi parler de péché? Parce que le péché, c'est le mal. Et nous avons dit autrefois que le concept mal, c'est un concept général, c'est un concept, disons, philosophique, scientifique, mais le même mot mal, dans le jargon religieux, particulièrement biblique, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est plutôt le mot péché. Et le mal que nous faisons, le mal que nous commettons, le péché que nous commettons, quel qu'il soit. Pourquoi je dis quel qu'il soit? Parce que le dimanche dernier, pour ceux qui nous rejoignent dans ce message en chemin aujourd'hui, dimanche dernier, si vous allez sur le YouTube ou Facebook, vous regardez, vous mettez pourquoi parler de péché aujourd'hui, vous verrez le message du 20 juin. Et vous trouverez que là, nous avons expliqué des raisons. Et nous avons parlé du péché. Nous avons parlé des sortes et des types de péchés. Nous avons classifié divers types de péchés que nous reviendrons de manière survolée ici. Et nous disons, pourquoi parler du péché aujourd'hui? Parce que le péché, c'est le mal. Et donc, quel que soit le type de ce péché, quel que soit ce mal, quel que soit le péché, il a toujours des conséquences. Quand nous commettons le péché, quand nous faisons le mal, il y a toujours des conséquences. Donc, nous pouvons dire que le péché est à la base de la déchéance humaine. Toute la déchéance humaine dont l'humanité et partant le cosmos, le monde, se trouve être victime, a comme cause principale le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, notre message, c'est les conséquences du péché. Mais parlant des conséquences du péché, déjà, nous voulons vous dire ceci, que les conséquences du péché ne dépendent pas nécessairement du type de péché ou de la sorte de péché. Parce que nous avons appris plusieurs péchés, même des péchés véniels. J'ai ri parce que véniel, ça fait penser à Vanel. Donc, même le péché véniel que les gens attribueraient une certaine doctrine parlerait de péchés minimisables sans nécessité d'importance ou de conséquences. C'est une vraie erreur parce que tout mal, tout péché, quel qu'il soit, a des conséquences. Et les conséquences d'un péché ne dépendent pas nécessairement de la nature, du type ou de la sorte de péché. Cela signifie que nous pouvons être en face, nous pouvons avoir commis un mal minime, un péché négligeable selon nous, ou selon les humains, ou selon la société. Mais selon celui qui est saint, en qui il n'y a aucune trace de mal. Ce péché-là, minime pour nous, les humains, pour la société, peut avoir des conséquences terribles pour notre Dieu 3 fois saint. Les conséquences du péché, notez-les bien,
chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, les conséquences du péché ne dépendent pas nécessairement du type de péché, de la sorte de péché, de la gravité ou non du péché. Ça dépend, ça peut ne pas dépendre. Pourquoi? Nous le verrons. Mais en parlant des conséquences du péché, nous devons noter que les conséquences du péché se rapportent à diverses conditions et tiennent compte des différents facteurs. Donc, dans différentes conditions et compte tenu des différents facteurs, nous pouvons distinguer ou parler. Autrefois, nous avons classifié les sortes de péchés, les types de péchés. Vous vous souviendrez que nous avons parlé du péché originant, c'est-à-dire les premiers péchés commis par Adam et Ève, nos premiers parents, qui a entraîné tous les autres péchés. Nous avons parlé des péchés contre ou par rapport à la loi mosaïque, les décalogues, les 10 commandements, les péchés graves comparés aux péchés qu'on peut qualifier de moins graves, des péchés volontaires ou non volontaires ou involontaires, mais aussi on parle de péchés conscients ou de péchés non conscients ou encore de péchés par omission. On parle de péchés contre nature ou de péchés contre l'ordre public ou la loi sociétale. Parfois, c'est des péchés par rapport à l'intimité de l'individu, c'est-à-dire contre notre être, notre corps. Et nous avons aussi des péchés qui sont classifiés par rapport à la gravité et le fait d'être pardonnable, rémissible ou non pardonnable. Et nous avons dit que la question du péché non pardonnable se retrouve avec le péché dit, le péché qui conduit à la mort, ou encore le péché contre le Saint-Esprit ou le blasphème du Saint-Esprit. Donc, nous avons ici un certain nombre de péchés que nous sommes en train de rappeler, où ça va jusqu'au péché de la rébellion contre Dieu, ou le péché de l'incrédulité, le péché des antéchrists, c'est-à-dire ceux qui, de leur vivant, jurent d'être les ennemis de Dieu, les ennemis de Christ. Ils se dressent en rebelles contre Dieu, contre tout ce qui est de Dieu. Donc, ils sont et s'inscrivent du camp du diable qui est le premier adversaire de Dieu et qui est devenu notre adversaire parce que nous sommes des dieux et le diable est ennemi. Étant ennemi de Dieu, devient notre ennemi. C'est pourquoi la notion de péché, avec toutes ces sortes ou tous ces types que nous venons de survoler, péché volontaire, non volontaire, par omission, conscient ou inconscient, pardonnable ou non pardonnable, blasphème contre le Saint-Esprit, péché contre nature, péché qui touche et trouble l'ordre public, l'ordre sociétal, ou péché qui se rapporte à notre intimité. Alors, cela nous amène à distinguer dans la parole de Dieu des notions attachées au péché. Parfois, quand vous lisez la Bible, on ne cite pas péché, mais on utilise des concepts qui évoquent le péché. Par exemple, le concept pur, les purs, impurs. Quand on dit impureté, pur, ça trait à la sainteté, à la sanctification ou au péché. Quand on parle de souillure, voilà, ce sont des notions qui sont attachées au péché. Quand on parle de souillure, on évoque l'opposé, le contraire, saint, sainteté, saint, souillé, pur, impur, sacré, profane. Voilà. Donc, lorsqu'on dit, parce que je sais qu'aujourd'hui, surtout les jeunes gens, la chrétienté actuelle, on aime discuter sur les profanes, les non-profanes, surtout dans le domaine, par exemple, de la musique. On va dire la musique profane et la musique non chrétienne. Tout ce qui est profane n'est pas péché. Mais dans le jargon biblique, profane s'oppose à sacré.
Et c'est lié à la sainteté. Ce qui est sacré se classe du côté de la sainteté, du côté de pur, du côté de Dieu. Et ce qui est profane se classe du côté du monde, de non-Dieu et du côté du péché. Et c'est très important que malgré la culture actuelle où le monde et où les jeunes pensent être beaucoup plus éveillés que Dieu, c'est très important de faire attention à ne pas tomber dans le péché de la négligence, ne pas se retrouver vraiment dans le péché en pensant qu'il n'y a pas péché. C'est pourquoi nous parlons de conséquences de péché. Mais voilà une question. Contre qui pêche-t-on et de quoi s'agit-il concrètement quand nous parlons du péché? Voilà. Quand nous parlons du péché, quand on parle du péché, on pêche contre qui? Et il s'agit de quoi comme péché? Aujourd'hui, nous allons nommer les péchés. Comme ça, quand nous les nommons, vous saurez, ah, ça là que j'ai entendu, moi je suis dans ça, moi je fais ça, ah c'est mauvais. Et comme nous avons dit, ce n'est pas dans un but de controverse, chacun va se mirer devant la parole de Dieu et solliciter la grâce de Dieu. De quoi parle-t-on concrètement? De quoi s'agit-il spécifiquement quand on parle du péché? Donc, ici, nous devons savoir que nous, on peut pécher contre Dieu. On peut pécher contre soi-même. On peut pécher contre autrui. On peut pécher contre son prochain, autrui. On peut pécher aussi contre le monde, le cosmos, le milieu où on vit, la société dans laquelle on se trouve. Voilà contre qui ce que nous allons nommer ici péché peut avoir lieu. On peut pécher contre Dieu, contre soi-même, contre son prochain ou autrui, contre le monde, le cosmos, la société, l'habitat. On peut pécher contre cela. Et donc, il y a par exemple des maisons ou des lieux, des murs, vous passez, vous voyez des dessins qui sont là, et quand vous regardez, ça ne vous fait pas bien à l'œil, le fait de regarder ces dessins-là. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire aux enfants de Dieu, même dans les maisons, ce n'est pas n'importe quelle image qu'il faut mettre. Donc, il y a des paroles, il y a des dessins, il y a des images qui peuvent être très célèbres par rapport au monde. Mais ils sont messagers ou ils sont missionnaires. Je veux dire, ces images, ces paroles, ces dessins peuvent être porteurs de péché, d'esprit. Donc, dès que vos yeux tombent sur ça, vous regardez, ça vous souille, ça vous communique impureté, ça vous communique souillure, ça vous communique péché. Et donc, il faut faire attention avec ce que nous faisons. Et pour cela, pour vous énumérer nommément ce qui est péché, nous avons choisi quelques passages bibliques. Il y a quelques passages bibliques qui contiennent des listes nominales des péchés, des forfaits, de ce qui est mal, mauvais. Nous avons premièrement la liste de Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 1 à 17, est parallèle à Deutéronome chapitre 5. Du verset 1, vous pouvez aller jusqu'au chapitre 6. Dans Exode chapitre 20, parallèle au Deutéronome 5, il s'agit de ce qu'on appelle le décalogue, terminologie technique. Le décalogue, ça signifie en langage courant les 10 commandements de Dieu. Ces 10 commandements sont divisés en deux. Vous avez de 1 à 12 des commandements concernant la relation de l'individu, la personne, d'avec Dieu. Et de 13 jusqu'à la fin 17, l'individu et le monde et le milieu et le reste. D'Exode 20 à 17, voici la liste de ce qui est péché. Et c'est sur cette base-là,
la loi mosaïque du décalogue, que va se développer la notion et la doctrine des péchés dans l'Ancien Testament, dans la bouche des prophètes, et ça va influencer aussi la conception du péché et de cette doctrine dans le Nouveau Testament et partant jusque toute l'Église chrétienne. Voici la liste de ce qui est péché selon Exode ou selon les 10 commandements. Le polythéisme, c'est-à-dire adorer plusieurs dieux. Prier Dieu de Jésus-Christ et par exemple le Dieu de vos ancêtres, c'est un péché. Ou le Dieu du monde où vous vous trouvez. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ce n'est pas un problème. Tu es chrétien, tu restes chrétien, mais tu prends ça aussi. Donc ça là, quand tu fais ton travail ou quand tu fais des voyages, ce n'est pas un problème. Tu es chrétien. Tu pries, tu fais ta foi, mais ça t'aide, ça ne fait aucun tort. C'est un polythéisme. Et ça touche à l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie, c'est le fait d'attribuer un pouvoir à quelque chose de physique, de visible, qu'on reconnaît comme Dieu, qu'on vénère. Et dans plusieurs tribus, ethnies, pays, familles, il y a des images, il y a des statues, jusqu'à des lieux de sanctuaires qu'on ne touche pas, qu'on vénère, qu'on garde. Parfois, on donne même de la nourriture à ces histoires-là. On les a placés quelque part, on va leur offrir nourriture qu'ils ne mangent jamais. Parce qu'ils n'ont pas la bouche que Dieu a créée. Ce sont des idoles. On adore les idoles. On adore des formes de représentation des créatures, des animaux, des arbres ou des êtres. On se les représente et ça devient, on leur attribue un pouvoir. Peut-être c'est ancestral, on va dire c'est notre totem. C'est l'esprit de nos ancêtres, c'est l'esprit de notre famille, c'est l'esprit de la fertilité, c'est l'esprit de mariage, c'est l'esprit qui donne les enfants, c'est l'esprit qui donne le travail, c'est l'esprit qui protège. Lui, il ne fait rien, il n'est pas mauvais sorcier, il est bon sorcier, c'est lui qui garde, il assure la pérennité de la famille. Ah, il n'y a jamais un mauvais diable et un bon diable. Le diable est simplement le diable. Satan, il est mauvais. Mauvais même, ça ne suffit même pas. Donc, le péché, invoquer ces choses-là, invoquer ou utiliser le nom de Dieu dans une intention mauvaise, en dehors de la foi, c'est un péché. Utiliser le nom de Dieu dans une intention blasphématoire, pour menacer ou pour causer du tort, pour jeter un mauvais sort. Vous servez de Dieu comme un sorcier. C'est un péché. Et Exode 20 dit aussi, travailler sans repos, c'est un péché. Le repos, 7e jour, se trouve parmi les commandements que Dieu a donnés. Tu travailles et tu dois te reposer parce que ton Dieu s'est reposé. Et ça va s'étendre même au repos du sol, au repos de la voiture, au repos de ceci, de cela. La notion de repos, très importante pour notre récupération. Si on ne se repose pas, c'est un péché. Travailler et avoir besoin du repos. Merci Seigneur. Tuer est un péché. Voler est un péché. Convoiter les trucs de quelqu'un, la convoitise. La convoitise même, c'est une bombe à retardement. Ça couche de péchés graves. La diffamation, c'est un péché. Voilà, la diffamation, parler du mal de quelqu'un, parler sur le dos de quelqu'un, dénigrer quelqu'un, c'est un péché. Nous avons une autre liste de péchés selon Marc. Là, c'est Exode 20. Maintenant, selon Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Et ça, c'est Jésus lui-même qui nourrit dans la culture juive, hébraïque, du décalogue, la loi mosaïque que j'ai citée en Exode 20. Jésus va, lui maintenant, parlant aux maîtres de la loi de son temps, qu'on appelle les pharisiens, il va énumérer les péchés. Mais Jésus va les énumérer dans une sorte d'imagerie comparative et symbolique, selon laquelle il veut dire que le péché, ce n'est pas ce que nos mains touchent qui de nos mains
passe dans la bouche, nous mangeons, on mange et puis c'est bon, on avale. Ça va dans le ventre. Il dit ça là, ce n'est pas le péché. Ça là, ça ne rend pas impur. Même si tu as mangé que ça te donne de la diarrhée, il n'y a pas péché. Tu as mangé, ça te donne des indigestions, il n'y a pas péché. Le péché est spirituel et concerne l'individu et Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui entre par notre bouche va à l'estomac et sera vidé. Le déchet, après que l'eau et le sang sont récupérés dans notre santé, les déchets vidés dans les lieux d'évacuation que nous connaissons tous. Ça, ce n'est pas un péché. Mais ce qui sort de nous, du dedans de nous, c'est ça qui est péché. Parce que Jésus va dire, ce qui sort de nous, ça nous suit. Pourquoi? Parce que ça sort de l'intérieur de nous et il identifie cet intérieur-là, il dit du cœur. Une fois de plus, vous vous souviendrez en Jérémie 17, où Dieu a dit au verset 9-10, le cœur de l'homme, il est mauvais, il est méchant plus que n'importe quoi. Personne ne peut les dompter, les sonder. Moi, Dieu, je les sonde. Et donc, ce qui sort du cœur, c'est ça qui nous suit. Qu'est-ce qui peut se trouver dans le cœur de quelqu'un? Écoutez la liste que Jésus donne des péchés. Nous ne sommes pas encore aux conséquences. Nous voulons nommer ces choses-là pour que nous puissions savoir que ça là, ma vie est dans ça, je fais ça, il y a conséquences. Chaque fois que l'une des choses que nous citons, mal comme péché, se trouve présente en nous, il y a des conséquences. À quel niveau, quel degré, quelle ampleur, nous ne pouvons jamais imaginer ni apprécier. Mais voici la liste des péchés donnée par Jésus dans Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Et puis, la même liste développée et commentée par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Ah, j'aime les énumérations qui sont là. Et vous avez Marc 7, 20 à 23 qui rime avec Galates 5, 19 à 21. Et entre les deux, en particulier concernant le péché contre l'intimité de la personne humaine et contre le péché de l'idolâtrie contre Dieu, vous trouvez Romains chapitre 1 aussi, versets 18 jusqu'à 32. Romains 1, 18 à 32, vous avez la liste des choses que je vais énumérer ici. Les mauvaises pensées, péchés. Et parmi les mauvaises pensées, Jésus a fustigé l'esprit religieux. C'est-à-dire, on prie Dieu par habitude, parce qu'on est d'une famille chrétienne, parce qu'on est d'un pays chrétien, parce que tout le monde prie, parce que si je ne prie pas, je serai affiché, je serai identifié comme, je serai indexé. On prie, on va à l'église, on chante, on donne les offrandes, on pratique la religion. C'est l'esprit religieux, péché. À l'esprit religieux se rattachent les traditions. Le légalisme, c'est un péché. On fait quelque chose sans que son cœur soit là-dedans. Les péchés sexuels, parmi lesquels l'inconduite, l'impureté, la licence, l'envie de donner libre cours à ses instincts sexuels. Libre cours. Ça te donne envie de faire ceci, tu t'en vas, tu fais. Parce que, vous savez, c'est pour ça que Paul a brimé les Corinthiens. Il disait, lorsque j'ai faim dans mon ventre, qu'est-ce que je fais? Je mange pour satisfaire ma faim. Mais alors, lorsque j'ai envie de sexe, c'est comme la faim du ventre que je satisfais, je dois aussi satisfaire cette envie. Ça, c'est un péché. Et Paul va dire, il ne faut pas comparer le ventre, l'estomac et la nourriture avec le besoin sexuel qui engage
tout ton être. L'envie de livrer son corps et libre cours aux instincts sexuels. C'est péché. Les pratiques païennes que les gens font, c'est des péchés. Aujourd'hui en Afrique, il y a une sorte de réveil. Il y a des philosophes, il y a des intellectuels, il y a des gens, des Africains qui disent que le christianisme, avec toutes ces pratiques, c'est une religion des Blancs, des Occidentaux. Nous, nos ancêtres, nous Africains, parce que l'église francophone de Pékin n'est pas une église africaine, mais c'est une église francophone. Mais nous avons une majorité, un pourcentage quasi total des Africains. Et donc, ils vont dire, nos ancêtres étaient religieux, ils connaissaient le vrai Dieu. C'est lui, l'être suprême, ils le connaissaient. Et quand ils disent ça, c'est pour vous ramener à adorer ce vrai Dieu selon les ancêtres, selon le paganisme. Et ça, c'est des choses terribles qui font, par exemple, je me souviens combien quand nous on grandissait, on était traumatisés chez moi, de voir, par exemple, lorsque une famille perd le papa, lorsque le papa de la famille meurt, on va prendre la maman, la pauvre veuve, on va la laisser à moitié nue. Elle sera presque nue avec un petit cache-sexe et on lui fait porter un sac, une sorte de sac, et on lui applique une sorte de poussière que la Bible appelle la cendre. Et la pauvre ne va pas dormir dans la chambre sur le lit sur lequel elle était avec son mari. Elle ne va pas manger de la même nourriture. Elle sera à même le sol. Elle ne va pas se laver. Elle va rester pendant un certain nombre de jours. Et chaque jour, à des heures précises, elle doit se réveiller, être réveillée par des anciens initiés pour pleurer le mari parti. Et on va la raser toute la tête et tous les enfants sont rasés. Et les ongles et tout, vous êtes dans le deuil. On vous fait porter l'esprit des morts. Oh Dieu merci, lorsque nous on était convertis, nous avons annulé toutes ces choses-là. Et les gens nous disaient, la mort sera collée à vous, vous rebelles enfants d'aujourd'hui. Ça c'est des choses des ancêtres, il faut suivre. Moi j'ai dit, la mort n'est pas collée à moi, elle est collée à vous. Parce que vous êtes païens et dans les pratiques païennes, soyez délivrés. Dieu merci. Les gens qui ont écouté l'évangile sont convertis. Attention aux pratiques païennes de nos coutumes, de nos familles. Tout dans nos coutumes n'est pas péché. Attention. Tout dans nos coutumes, dans nos traditions ancestrales, tout n'est pas péché, mais il y a des choses qui sont péchées. Il faut faire attention. L'idolâtrie, la sorcellerie, l'adoration des faux dieux, c'est le péché. L'envie de voler, tuer, aller avec la femme d'un autre, ou une femme qui n'est pas de toi, ou un homme qui n'est pas de toi, c'est un péché. Prendre les biens des autres, dépouiller les autres, détournement des biens publics ou des biens destinés à, c'est un péché. Mentir, le mensonge, tromper, le fait de la non-pudeur, exposer sa nudité, les immoralités, le fait de dénigrer une personne créée à l'image de Dieu, c'est un péché. C'est croire meilleur que tous. Penser que c'est toi seul qui as raison, c'est un péché. Et les gens qui sont mariés dans les couples savent très bien, par exemple, cet aspect. Lorsque dans le couple, l'un se croit toujours être meilleur que l'autre, aïe, 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 aïe. Les conflits là iront devant tous les tribunaux du monde. Devant tous les tribunaux, il n'y aura pas de procès, ça ne va pas aboutir parce qu'il y a un seulement qui va gagner. Et dans les couples, jamais dans un couple, il y a un seulement qui gagne. Si dans un couple, les jeunes gens vous écoutez, quand dans un couple, aujourd'hui c'est l'un qui gagne, l'autre perd. D'ailleurs, dans le couple, la victoire de l'un, c'est la victoire du couple. La défaite de l'un, c'est la défaite du couple. Ça, c'est un couple uni. Et à cette matière-là, entre parenthèses, Ananias et Saphira sont un bon exemple. Mais un bon, mauvais exemple. Parce que c'est contre Dieu et dans le mensonge. Mais ça montre ici
Le péché, c'est quoi? C'est croire toujours être meilleur que les autres, que tous. Imposer son opinion, ça donne la dictature. C'est le péché. Céder à toutes sortes de folies, la sensualité, l'indécence, les libertinages. Je suis libre de faire de mon corps, de faire de mon temps, de faire de ma vie. Qui te donne le droit de me dire ce que je dois dire? Et je pense à quelqu'un qui aime taquiner et dire ça très souvent quand nous parlons en famille. De quel droit tu me dis ce que je dois faire? Qui te donne le droit de me dire ce que je dois faire? Qui te donne le droit de me dire que je dois dormir? Que je dois faire ceci? Parfois, il y a des gens qui disent ça. Parfois, moi je dis en famille, parfois c'est un humour, en blaguant. Mais c'est ça, le fait de se sentir libre pour ne recevoir des conseils de personnes. Là, on est comme égal, même plus que Dieu. La débauche, c'est un péché. La superstition, c'est un péché. Le fait de voir le diable, les démons partout. Vous voyez un chat et c'est le diable. Vous voyez un cancre là, au nom de Jésus, vous chassez. Donc, c'est la superstition. Vous voyez un dessin compliqué d'un araignée, spider, araignée là, vous voyez ça compliqué. Vous voyez que c'est le diable. Vous rendez superstitieux tout ce qui vous dépasse. Il y a des images superstitieuses qui sont réellement superstitieuses et de la superstition. Mais il y a des choses qui ne le sont pas. Les êtres, les créatures de Dieu, les animaux et tout, Dieu les a créés, il n'y a rien de superstitieux. Même si, malheureusement, ils peuvent être utilisés à des fins sorcières. Donc, il faut faire attention à ne pas tout diaboliser. L'occultisme, la magie, les inimitiés dans les relations, quelqu'un de conflictuel, quelqu'un qui crée des discordes, des querelles, quelqu'un, lorsque le débat, la discussion, les échanges commencent, il ne cède jamais. Ça, c'est un péché. La jalousie, le mauvais caractère. Le mauvais caractère, on va dire, c'est une personne. Il t'a fait ça, non. Elle est difficile à vivre. Non, il est comme ça, difficile à vivre. Mauvais caractère, c'est un péché. Je vous cite des choses, vous trouvez ça dans les textes que j'ai donnés. Les rivalités, il y a des gens qui aiment bien les rivalités. Exposer les gens, faire cogner les têtes aux gens les uns les autres. Contre les uns les autres. C'est un péché. Les ambitions égoïstes, péché. Les dissensions et les divisions, un péché. Être seul dans la vérité. Les fausses doctrines. Il y a des gens qui aiment bien de fausses doctrines, qui sont à l'aise lorsqu'on dit il ne faut pas que les femmes parlent dans l'assemblée. Il y a des gens qui aiment ça. Il faut pas, et malheureusement dans les choses chrétiennes, ce que j'ai observé, c'est beaucoup plus les tabous et les interdits se rapportant à la personne de la femme qui sont brandis. Alors qu'il y en a aussi pour les hommes, qu'on ne cite même pas. Mon Dieu, oh merci Seigneur d'avoir délivré nos sœurs en Jésus-Christ. Ah oui, la haine, c'est un péché. L'envie, l'ivrognerie. Il y a des gens qui disent, moi je suis normal. Et il est seulement, je dis, j'en suis seulement au 2e verre. Et je suis normal. Laissez-moi, ne vous faites pas. Je suis normal. Et quand on vous dit, je suis normal, vous voyez vraiment qu'il n'est plus normal. Mais lui-même, il dit, je suis normal. J'aime. Ici, là où nous nous trouvons, quand je vois les amis ici, ils sont ivres. Ils sont toujours en groupe. Et vous voyez tous ivres en groupe. Et il y a un qui tient le plus, ceux qui ne se contrôlent pas. Oh Seigneur Jésus, l'ivrognerie est un péché. Les excès de colère, la colère peut amener au péché. Attention, la gloutonnerie, manger, tout ce qui passe. Montre-moi, je vais goûter. Montre-moi, c'est bien. Tout, la gloutonnerie. On mange parce que c'est bon. Un péché. La beuverie,
péché, les ripailles comme les querelles, les divisions et les dissensions, les tensions. Et Galates 5, 21 termine la liste en disant « et les choses semblables ». C'est-à-dire, en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, nous n'avons pas besoin d'une liste exhaustive de X, de A jusqu'à Z pour dire péché. C'est une sorte de miroitement, des reflets, des guides. Mais Dieu a inscrit dans notre conscience la loi du bien et du mal, qui nous montre, même s'il n'y a pas de liste, mais moi-même, j'apprécie à la lumière du Saint-Esprit pour voir, ça, c'est pas bon. Je n'ai pas besoin de trouver un verset biblique. Par exemple, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que la cigarette est un péché. Aucun verset, il n'y en a pas. Mais le monde entier, jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé, les gens savent très bien que la cigarette est nuisible à la santé. Et il y a des pays où même on ne fait pas de publicité de cela dans les médias publics, télévision, radio et autres. Il y a des pays même, les usines de ces produits-là sont taxées. Leurs taxes sont des taxes très élevées pour les punir, les décourager, parce que c'est mauvais. Et des gens qui se trouvent enfants de Dieu ou accros à cela veulent chercher un verset biblique. Je vous dis la vérité, mon frère, ma soeur. Si tu es accro à quelque chose, même si tu trouvais le verset biblique, tu ne vas pas abandonner. Tu as besoin de chercher le Saint-Esprit de te toucher et de t'aider pour te délivrer de ce mal. Amen, alléluia. C'est pourquoi, à la suite de toute cette énumération, voici maintenant les conséquences du péché. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des conséquences du péché. Donc, il ne s'agit pas d'une présentation systématique exhaustive, tel péché, telle conséquence, tel péché, telle conséquence. Il ne s'agit pas de cela. Les conditions, les contextes, les facteurs des conséquences à chaque péché ne dépendent pas nécessairement de celui qui commet le péché. C'est là où nous, surtout enfants de Dieu, devons faire très attention. Vous savez, des récits dans la vie où des gens en groupe vont commettre un crime ou vont voler quelque part. Et ils échappent tous. Mais vous savez aussi des récits où ils vont voler quelque part et on attrape un et il meurt. Ce n'est pas que chaque fois que l'on vole, on tue la personne. C'est pour dire, on ne peut pas savoir quand est-ce que tel mal, tel péché aura quelles conséquences. Attention, le péché est mauvais. C'est pourquoi nous distinguons plusieurs conséquences. D'abord, premier niveau de conséquences, la séparation d'avec Dieu. Ça, c'est la conséquence primaire. C'est la conséquence qui concerne l'état de péché pour les non-chrétiens. Quand quelqu'un n'est pas encore converti, ne connaît pas encore Jésus-Christ, cette personne est dans le péché. Celui qui vit dans le péché, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, celui qui n'est pas encore né de nouveau enfant de Dieu, se trouve séparé de Dieu et se trouve de ce fait exposé au diable, aux forces et aux puissances du mal, exposé à la chair, exposé au monde, exposé au système du monde, exposé aux principes qui régissent ce monde. Lorsqu'on n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, depuis qu'on est né, même si on est fils d'un papa pasteur, maman pasteur, ou maman révérende, consacrée, bishop, archibishop, tout ce que vous voulez, des pasteurs, vous êtes né de ce couple-là. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, eux, les bishops, archibishops, sont enfants de Dieu. Mais vous, enfants, vous êtes nés du sang d'Adam et Ève, qui est le sang du péché. Et vous êtes séparés de Dieu et vous êtes exposés au diable, aux puissances du mal, à la chair, aux démons, au monde
et au système et aux principes qui régissent ce monde. Ça, c'est la première conséquence. Et à cette conséquence, si l'on meurt, la finalité, c'est la perte éternelle, la perdition éternelle. Prions pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, pour leur salut. Les conséquences du péché pour l'enfant de Dieu que nous sommes, pour l'enfant de Dieu que tu es, pour l'enfant de Dieu que je suis. Quelles sont les conséquences du péché? Et une fois de plus, bien-aimés, notez qu'ici, on ne dit pas tel péché, telle conséquence. On ne peut pas le savoir. Dieu seul a ce monopole. C'est pourquoi, attention, en groupe, dans la société, dans la vie, dans nos églises, vous pouvez voir un frère, vous pouvez voir une sœur qui se comporte d'une certaine manière, négligée, différente, vivant même dans le péché, et rien ne lui arrive. Rien ne lui arrive. Et toi, tu dis, mais il est enfant de Dieu, il est enfant de Dieu comme moi. Tu essaies une fois et tu as une claque de Dieu ou une vraie claque du diable. Il faut faire attention. Conséquences du péché pour l'enfant de Dieu. Il y a conséquences à 3 niveaux. 1, la mort. La mort spirituelle. La mort spirituelle qui consiste dans la séparation de Dieu. La mort spirituelle qui consiste dans on ouvre une fenêtre au diable pour accéder dans notre vie. Le péché nous prédispose vis-à-vis du diable et du monde des ténèbres. La mort physique, comme le châtiment ou le salaire du péché. La mort physique. Et la mort comme conséquence du péché se passe à différents degrés. J'aime ici, dans la Bible, je peux vous donner l'image de ces démons qui habitaient dans les sépultures, les cimetières. Toute sa vie, il se blessait, il était lié en des chaînes, il se tordait et il vivait, dormait, mangeait dans les cimetières. Mais il était enchaîné, il était vivant. En réalité, il était mort et inutile pour sa famille. D'ailleurs, dangereux pour la société. Jusqu'à ce que Jésus l'a délivré et sauvé. Il était habité de plus de 6000 démons. On l'appelle légion. Donc, on peut être vivant comme ça, en train de... Très beau, on nous voit, très belle fille, on nous voit bien sapé, bien parfumé, comme aiment dire mes amis les sapeurs, les Congolais. Mais devant Dieu, vous êtes un mort vivant. Et lorsque vous vous promenez, vous, mort vivant, vous entraînez l'odeur de la mort. Et tout ce à quoi vous touchez est contaminé par votre mort. La mort, c'est la première conséquence du péché. Deuxième conséquence du péché, la culpabilité. La culpabilité, par culpabilité, nous entendons le fait de se sentir indigne. La culpabilité contient le sentiment d'être condamné, d'être jugé. Vous vous sentez indigne. À cause de quoi? À cause de la loi de Dieu qui est dans la conscience de chacun. Vous savez, on dit que la conscience, c'est quoi? C'est cette voix intérieure qui apprécie le bien et le mal, qui nous juge pour dire, là tu as bien fait, là tu as mal agi. Donc, la culpabilité gagne notre conscience lorsque nous avons mal agi et nous nous sentons inutiles, nous ne méritons pas. Nous sommes indignes, nous méritons la condamnation, nous sommes en dette vis-à-vis de Dieu. Et vous connaissez cet enfant qu'on a appelé l'enfant prodigue. Il a dit, moi, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi. Nous allons lire ces passages le moment venu. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Dans Luc 15. Donc, la culpabilité nous rend indignes. Elle nous disqualifie. Oh, merci Seigneur pour Jésus. Nous voulons comprendre toutes ces choses en tant qu'enfants de Dieu.
pour savoir et mieux savourer l'œuvre salvifique, la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. La culpabilité par rapport à la justice de Dieu, c'est la conséquence du péché. Troisième niveau de conséquence, c'est la servitude ou l'asservissement. C'est-à-dire le fait de nous retrouver esclaves de la chair. La chair ici, ce n'est pas le corps humain, notre corps, ce n'est pas ça. La chair, c'est en d'autres termes le moi, c'est-à-dire la nature humaine déchue qui amène notre volonté, notre intelligence, notre vouloir vers une inclination vers le mal ou contre Dieu. C'est ça la chair, le moi déchu. Donc la conséquence du péché, c'est aussi l'asservissement vis-à-vis du monde. Moi, je bénis Dieu quand j'étais adolescent, puisque j'ai un don naturel de chanter et tout, mais j'aimais des musiciens et je chantais terriblement. Moi, le chant, j'étais là, le chant des gens comme Papa Wemba à l'époque, et c'est sa sort, je connais, et avec les amis, nous dansons et je dansais, de sorte que les aînés pouvaient, les grandes sœurs, les nièces et tous les aînés, enfin, parce que moi je suis Benjamin de la famille, ils pouvaient appeler leurs amis et puis ils mettent de la musique pour que nous on danse. Et quand je dansais, ils mettaient de l'argent. Et je pouvais chanter des chants et je chantais comme ça. Je ne savais pas quand je serais converti, je n'ai jamais prié pour la musique, jamais prié pour la délivrance. Personne ne m'a jamais dit que c'est un péché. Mais sur mes lèvres, la musique profane a été remplacée par la musique de Dieu, par l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi-même qui veux vouloir. OK, et ça c'est qui? C'est Kofi. Qu'est-ce qu'il chante? C'est qui? Fali ou quoi? Les gens chrétiens, païens. Et puis j'écoute, et puis je regarde. Mais ça ne m'attire en rien, ça ne me captive en rien du tout. Parce que l'attrait du monde a été englouti par la puissance de la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Le monde peut vous asservir. Et les choses qui asservissent dans le monde, c'est entre autres la musique, la mode, l'habillement, toutes ces choses-là, des loisirs. Ça vous a servi, ça vous emballe, vous en devenez esclave. Ah oui, Dieu merci. Je n'ai jamais prié pour demander pardon à Dieu pour la musique profane. Je me suis retrouvé libéré de ça simplement. La vie de Dieu est puissante. Alléluia. Nous parlons des conséquences qui s'appellent servitude. Vous devenez esclave de la mode, esclave de la mondanité, esclave du plaisir, esclave de la musique, de toute musique qui sort. Si tu n'es pas dans ça, tu as raté. Nous autres là, on nous a appelés dans ma langue à Kinshasa, un jeune qui n'est pas au quotidien de la jeunesse du monde, on l'appelle à Lingala Yuma. En français, un raté. C'est-à-dire, tu es raté même, c'est bien. C'est-à-dire, tu es asocial. C'est-à-dire, la société, c'est comme ça. Toi, tu es en dehors. Et vous savez, en tant que jeunes, nous avons tous besoin d'affirmation. C'est pourquoi les jeunes aiment faire tout ce qui se fait par tout le monde. À cause du sentiment d'affirmation. Oh, merci Seigneur pour Dieu qui vous affirme. Ne vous laissez pas être asservis par le monde. L'asservissement par le diable, conséquence du péché. Et avec toutes ces conséquences que nous avons citées des trois niveaux, la mort, la culpabilité, la servitude. Donc vous êtes esclave de quelque chose que vous n'aimez pas. Esclave de quelque chose dont vous ne vous sentez pas libre. Esclave de quelque chose qui domine sur vous. Esclave de quelque chose dont vous avez perdu le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Voilà. Si vous êtes devant une situation, un comportement, quelque chose devant lequel vous n'avez plus le pouvoir de dire je fais, je ne fais pas. Vous en êtes devenu esclave. Vous êtes simplement dans le péché. C'est la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Dites Amen dans vos maisons, même si ça fait mal. Mais c'est bien. Et tout ça, ça entraîne quoi?
Les conséquences du péché, vous savez, c'est quoi? Les souffrances que nous subissons dans la vie. Les souffrances physiques, la maladie, c'est le résultat du péché. Dieu n'a pas créé la maladie. Les peines, les angoisses que nous avons. Tu fais du bien à quelqu'un, il te rend le contraire. Et tu dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Mais qu'est-ce que vraiment, c'est quoi ce monde? Mais c'est comme ça qu'on traite les gens. Mais, tu racontes aux gens ce que tu as fait à la personne et tu racontes ce que la personne te rend, tu ne te retrouves pas. Le salaire du péché, les angoisses, les frustrations dans les relations, les dysfonctionnements de la vie. La vie humaine, il y a des dysfonctionnements. Peut-être tu n'as rien fait et tu as des ennuis. La convoitise, les tendances déréglées, les passions. Alors là, je cite des choses qui vous font méditer parce que nous allons prier. Nous arrivons à la fin de notre message, parlant des conséquences du péché. Nous allons lire quelques passages. Le dimanche prochain, nous allons continuer pour terminer cela, pour voir comment fonctionne le péché pour avoir ces conséquences-là. Ça va jusqu'où? Pourquoi? Parce que ça va nous introduire à revenir sur la notion de transformation en profondeur. Le péché, il y a d'autres conséquences comme les passions. Si vous êtes dans le péché, même si vous êtes enfant de Dieu, faites attention à ce que votre vie ne soit pas caractérisée par la passion de ou une passion en. Ah oui, aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a les médias sociaux. Ça devient sournois. Vous pouvez vous retrouver seulement. Vous ne pouvez pas vivre sans jeter un coup d'œil. Est-ce que vous pouvez rester 1 minute sans toucher à votre téléphone? Est-ce que vous pouvez rester 1 heure sans toucher à votre téléphone? Est-ce que vous pouvez rester 1 journée sans toucher à votre téléphone? Si vous le pouvez, en étant en paix et en l'aise, en sécurité, gloire au Seigneur. Mais si vous souffrez, c'est devenu péché. Oh Seigneur. C'est des choses qui nous manipulent, nous dominent. On est manipulé par les principes du monde. Avec ces modes élémentaires faussés, truqués. On devient victime et ballon du diable. Le péché nous rend jouets du diable. Sur le terrain de ton sommeil, il vient, il fait sur toi n'importe quoi. Pourquoi? Parce que même si tu es enfant de Dieu, dans ta journée, dans ta vie, tu es dans tel lien, dans telle situation, dans tel péché. On est sous la tyrannie du diable qui agit et influence le monde à différents degrés. Vous savez, le monde est sous la domination du prince des ténèbres. Jésus a dit, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Et nous, enfants de Dieu, nous devons faire très attention de ne pas nous laisser aller dans telle ou telle chose parce que le monde lui-même gît sous la puissance du prince des ténèbres. Lorsque nous avons laissé une brèche quelconque, nous ne savons pas dans notre lieu de travail, nous ne savons pas ceux avec qui nous partageons le bureau, nous ne savons pas ceux avec qui nous sommes dans le taxi, ceux avec qui nous sommes au restaurant, dans le train. Qui a quel esprit? Quel démon, quel diable. Oh, merci Seigneur de nous garder. Merci Seigneur. C'est pourquoi, au terme de ce message, avant que nous lisions quelques passages, retenons, bien-aimés, que par rapport au péché, tout péché entraîne des conséquences pénibles, parfois dommageables, qui exigent la réparation. Des conséquences parfois qui sont irrémédiables et fatales. Ah oui, si vous avez pratiqué lors de votre jeunesse comme jeune fille des fausses couches et des avortements, vous pouvez vous convertir. Vous pouvez être vraiment délivré du sexe, aimer Dieu de tout votre cœur, mais souffrir la stérilité et ne plus avoir des enfants. Malheureusement. Mais cela n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi nous disons, parfois les conséquences du péché sont immédiates. Parfois, ce sont des conséquences à long terme. Aujourd'hui, tu as mal agi. Il n'y a rien qui t'est arrivé. Tu continues ta route très bien. Sans avoir réglé cela, mon frère, ma soeur, tu es en dette devant les dieux saints, saints, saints. Dieu n'oublie pas.
Mets-toi en ordre. Parce que les conséquences du péché sont parfois fatales. Oui, quoi qu'il en soit, au finish, c'est Dieu seul qui détient la norme de la gravité ou de la non-gravité de tel ou tel péché. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut dire, ça c'est grave. Voilà la punition qu'il le mérite. Ça c'est grave. Non, ça c'est comme ça. Dieu seul. Nous ne devons pas nous mettre à la place de Dieu pour juger. La notion de péché que nous avons apprise avec toute cette liste, c'est pour nous aider à tailler notre vie, à être sincère avec notre marche, à être humble pour chercher Dieu, pour que chaque fois que ce mal est identifié, déniché, détecté en nous, nous l'exposions au Seigneur. Le Seigneur, 3 fois saint, il nous a sauvés, il nous a délivrés du péché. Il va nous revêtir de sa justice et il va nous revêtir de sa sainteté. C'est pourquoi je vous prie dans vos maisons respectives de vous lever et d'écouter les lectures de ces passages, promesses de Dieu par rapport au péché, au terme de quelle lecture nous allons prier. Nos bien-aimés, encore, Yannick, suivi par Emmanuel, vont lire des passages. Méditez ces passages, parce qu'après ces passages, nous allons prier. Et pendant que vous les lisez, et pendant que vous avez suivi ces messages, peut-être vous êtes déjà dans un péché. Peut-être vous souffrez déjà de telle ou telle conséquence. Vous ne pouvez que vous remettre au Seigneur. Le Dieu qui sait apprécier tel péché, nos actes, lui seul, le juge de toutes les âmes. Écoutez la parole en Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Verset 18. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la neige. Voilà. Que la laine. Cessez de faire le mal. Quittez le mal. Demandez à Dieu la force de quitter ce mal, le péché. Écoutez encore l'invitation de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11. C'est la version, la Bible du semeur que nous lisons. Ézéchiel 33, le verset 11. Écoutez. Nous lisons au nom du Seigneur. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Dieu ne veut pas que celui qui est dans le péché subisse les conséquences du péché, quelles que soient ces conséquences, de la mort à toute autre conséquence. Mais Dieu veut plutôt que nous nous en détournions, que vous vous en détourniez et que vous viviez. Merci Seigneur. Encore le psaume 103, versets 2 et 3. Le psaume 103, versets 2 et 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit, c'est lui qui te guérit de toute la maladie. Voilà, le pardon du péché est cité parmi les bienfaits de Dieu. Bienfait numéro 1. Il pardonne tous mes péchés. Vous écoutez cette parole, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quel péché tu es. Dieu pardonne tous tes péchés. Tout. Et ça, c'est une invitation qui t'encourage du démérite et du fait indigne et de la dette vis-à-vis de la justice de Dieu. Tu es invité à recevoir
son pardon. Le psaume 130, versets 3 et 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. Amen. Si Dieu comptait nos fautes, si Dieu le retenait, personne ne tiendrait devant lui. Ah, le Seigneur, même nous qui sommes ses enfants, mon frère, ma soeur, Dieu nous pardonne non pas pour nous laisser votre vivre en nous amusant de son amour, de sa grâce, mais plutôt afin que son pardon te pousse à le craindre. Que quelqu'un ouvre son cœur à plus de crainte de Dieu à cause du grand pardon, du grand cœur d'amour et de miséricorde de Dieu. Merci Seigneur. Nous continuons des lectures qui nous donnent à nous identifier au fur et à mesure. Maintenant, notre sœur Emmanuel, donc est là, va lire le psaume 32, le verset 3, 4 et 5. Je lis la parole de Dieu. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Amen. Ah, tant que j'ai caché mes fautes, mon péché, j'étais comme si quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Parfois, des gens souffrent des os. Tu dis c'est nerf sciatique. Mais c'est à cause d'un péché que tu n'as pas avoué, duquel tu n'es pas délivré, pardonné. Suis le conseil du psalmiste. Et nous verrons en Luc 15, le verset 21, ce même conseil est déclaré dans la bouche de cet enfant qui est revenu. Le psalmiste dit, j'ai décidé de t'avouer mon péché. Et j'ai dit, c'est contre toi, mon Dieu, que j'ai péché. Et toi, Dieu, tu m'as déchargé de toute culpabilité. Que quelqu'un soit déchargé de la culpabilité. Que le pardon que Dieu accorde à ton péché là te donne même la guérison dans ton corps et dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Soyons encouragés encore par cet exemple de Luc 15, verset 21. Écoutons. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Allons-y vers Dieu, chaque fois en disant, Seigneur, voilà, je suis ton fils, je suis ta fille, mais voici ce que je viens de faire, qui me rend indigne. Et Dieu va t'entourer de ses bras paternels pour te dire, viens ma fille, viens mon fils, marche, tu es pardonné, sois libéré, parce que tu as reconnu, t'as suivi ton péché. Et tout cela, c'est en Jésus-Christ. Nous avons Romains 5, versets 1 et 12. Écoutons. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Pourquoi nous vivons tout ce que nous avons décrit? La déchéance humaine, le péché, toutes les conséquences, c'est à cause de la désobéissance appelée le péché d'Adam et Ève. Nous avons hérité de la nature pécheresse, si bien que nous péchons nous-mêmes et en courant et endurons et subissons tout ce qui se met dans le lot et le cortège de la cohorte du péché. Mais gloire au Seigneur, en Adam, nous sommes morts au péché, condamnés au péché, chétifs, faibles, croupissants dans le péché. Gloire au Seigneur,
en Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés, pardonnés et délivrés. C'est pourquoi nous pouvons proclamer cet hymne de Colossiens chapitre 2. Soyez debout et suivez la lecture et avec moi vous crierez chaque fois Amen avec moi. Nous suivons la lecture de Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Oui, vous étiez morts et à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Amen. Dites Amen. Amen. Si vos péchés sont pardonnés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, vous dites Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait, car il mentionnait tous nos manquements à la loi. Amen. Tous les actes qui t'accusaient, qui retenaient la liste des forfaits, des péchés devant les dieux saints et justes pour te condamner, te disqualifier, te maintenir coupable, indigne de la grâce de Dieu. Jésus-Christ a tout effacé et tu peux crier Amen. Amen. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a tout annulé. C'est nul, c'est zéro. C'est zéro. Et il a mis cela à la croix du calvaire à Golgotha. Et nous disons Amen. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Et il n'est pas resté seulement à annuler tous ses actes, mais il est allé même dépouiller les forces du mal. Le diable, son cortège, les démons et toutes les puissances, il les a dépouillés et exposés sans puissance et sans force à la croix. Qu'est-ce que nous pouvons crier? Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Si tu as crié Amen et que tes péchés sont ainsi pardonnés, tu peux acclamer ton Dieu et lui dire merci. Mets-toi debout, dis merci. Avant que tu ne confesses, dis d'abord merci à Dieu. Marche, dis-lui merci. Remercie ton Dieu pour ce qu'il a fait, pour la victoire et le triomphe qu'il te donne sur les péchés et sur tout mal en Jésus-Christ. Et ouvre-toi à sa grâce. Et ouvre-toi à la puissance rédemptrice. Ouvre-toi au travail du sang de Jésus. Proclame les bienfaits de Dieu. Tu peux dire oui mon âme. Bénis l'Éternel parce qu'il a pardonné tous mes péchés. Oui, nous enfants de Dieu, regarde qu'aucun péché ne soit attaché et collé encore à toi parce que tu as le pardon de Dieu et que tu vives en paix avec ton Dieu et que les péchés ne viennent pas troubler, ronger et aliéner ta destinée. Merci Seigneur. Y a-t-il maintenant une confession? Y a-t-il un pardon? Y a-t-il un acte, une résolution à prendre? Y a-t-il un besoin de secours devant Dieu? Y a-t-il un cri de repentance? Voilà l'invitation de notre Dieu à la suite de sa parole par rapport au péché et ses conséquences. En Jésus-Christ, Dieu ne nous exclut pas. Au contraire, il nous accueille et nous invite. Le dimanche prochain encore, nous explorerons ce domaine des conséquences du péché jusqu'où. Et jusqu'à ce que nous verrons comment est-ce que Jésus nous transforme par rapport à ses conséquences et au péché. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour ton amour envers nous. Merci de nous avoir fait du bien par ta parole. Merci de libérer un frère, de libérer une sœur. Merci de communiquer la grâce de l'acceptation, de l'acceptance. Tu as reçu quelqu'un, tu as accueilli favorablement quelqu'un qui déméritait, quelqu'un qui se sentait indigne, quelqu'un qui croupissait sous la culpabilité du poids de ce mal qu'il avait fait, qu'elle avait fait. Merci pour Jésus. Merci pour ton amour, notre Dieu. Merci parce que contre toi seul, j'ai péché.
mon frère a péché, ma soeur a péché. Mais en Christ, il t'a plu d'annuler tous ces dossiers culpabilisateurs pour nous mettre en paix avec toi. Bénis ta parole dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Sanctifie ton enfant par ta parole. Sanctifie ta fille par ta parole. Fais que cette parole, Seigneur, nous éveille vis-à-vis des différentes stratégies sournoises de l'ennemi par rapport au mal et au péché, afin que notre cœur s'engage et s'ouvre à être incliné et attiré, non pas au mal, à la sueur et à l'impureté, mais à toi, à la sainteté, à la sanctification, à la justice, à la vie, parce que le péché a comme paiement et salaire la mort, alors que ta justice, c'est la vie en Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Bénis chaque maison. Bénis tes enfants. Bénis ton église. Bénis la suite de ce dimanche. Bénis, Seigneur, la suite de notre programme de culte alors que nous arrivons à la fin. Nous te bénissons et t'acclamons Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Merci notre Dieu. Alléluia. Acclamons encore Dieu pour sa parole qui vient encore nous redresser, qui vient encore redresser nos voix. Maintenant, nous voulons offrir à Dieu nos offrandes. Apprêtons nos offrandes pour le présenter devant Dieu. Nous allons d'abord prier pour les offrandes et après cela, nous allons offrir à Dieu ce que nous l'avons apporté. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes que ton peuple t'apporte. Tu as dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Seigneur, ce n'est pas les mains vides que nous nous présentons devant toi. Nous venons avec nos offrandes. Seigneur, daigne les agréer. Bénis encore ton peuple. Bénis encore les jours à venir, que ton peuple puisse toujours en avoir pour ta gloire. Fais que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que la chorale nous accompagne, on est en train de déclarer ces chants tout en offrant à Dieu ce que nous avons préparé pour lui. Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur.
La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Alléluia, on acclame très fort pour Dieu. Nous invitons Maman Chantal, la mère des nations. Pendant qu'elle s'approche, on acclame pour la gloire de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Je suis là pour la prière en faveur d'une sœur. La sœur va partir et poursuivre ses études au Canada. Elle a eu son bac ici à l'école canadienne. Et par la grâce de Dieu, parce que faire étudier, c'est aussi, ce n'est pas une mince affaire. Mais Dieu a pourvu. L'enfant a étudié, elle a eu son bac et là, elle va aller au Canada. Et la sœur en question, c'est la sœur Ruth Adoveland. Je vais demander, voilà, c'est Ruth. Ruth, c'est vraiment, on vient d'offrir à Dieu. Mais je vous dirais que Ruth, c'est vraiment une offrande de bonne odeur pour l'église BACF French. Toi pour toi. Merci. Et elle est aussi une bénédiction pour nous. Moi-même, ça me fait très mal de la laisser partir parce que je lui dis souvent, quand je la vois, j'ai envie de rire. Je suis contente. Quand elle danse, elle chante. Vraiment, ça booste. Ça donne envie d'adorer, de louer aussi. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. Voilà, Dieu est bon. Tout ce qu'il fait pour nous est bon. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une offrande spéciale pour l'Église. Offrande de bonne odeur. Pendant que le confinement bardait, on était vraiment édifiés parce que toutes les rues étaient sèches. On était édifiés de voir cette fille venir avec son manteau sous le froid, marcher jusqu'au lieu du culte à la maison, parce que le culte passait directement au truc en ligne. Et elle était toujours là. Et jusqu'aujourd'hui, quand nous tenons ces cultes
aujourd'hui, elle est là. Et c'est son dernier dimanche. Cette fidélité qu'elle a eue envers son Dieu va la bénir, va l'accompagner dans sa vie de jeune fille. Et quand elle sera maman aussi, quand elle sera vieille, elle sera toujours attachée à son Dieu, comme le dit son nom. Ruth, que Dieu t'accompagne. Là où tu vas continuer à les servir. Dieu t'a sauvé trop jeune. Et tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie et dans la vie de ta famille. Et ce n'est pas le Canada ou la Chine ou le Bénin. Et ce n'est pas tous ces pays qui feront que tu puisses abandonner ton Dieu. Nous te faisons confiance, nous te libérons avec la bénédiction de Dieu. Et nous allons prier pour toi. J'appelle Maman Tina, qui est aussi la maman de Ruth. Maman Tina était jeune ici comme Ruth là. Elle était aussi jeune. Elle a étudié ici, elle a fini ici. Elle a suivi les enseignements du ministère Adassa. C'est un ministère qui est là pour la promotion et l'édification des jeunes filles. Et voilà, Maman Tina aujourd'hui a des enfants, a un mari. Elle continue de servir, n'est-ce pas? C'est ce que Ruth va aussi devenir. Un bon travail, un bon mari, n'est-ce pas? Et les beaux enfants. Bons et beaux enfants. Vraiment, que Dieu t'accompagne. Nous allons prier pour toi, Ruth. Ce n'est pas facile, vous savez, la séparation. Moi, personnellement, je n'aime pas la séparation. J'ai beaucoup souffert dans cette église de voir que les gens viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Vous vous aimez, vous travaillez ensemble, vous priez ensemble. Du coup, ils rentrent chez eux. Ce n'est pas facile, mais heureusement que Dieu a donné l'inspiration à son serviteur de continuer dans ce sens avec la communauté chrétienne francophone de la Chine. Donc, nous pouvons être représentés partout à travers le monde et cela nous permettra et nous permet, quand on se déplace, on peut retrouver les bien-aimés qui nous ont quittés pour aller s'installer ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Maman Tina, vous tenez Ruth avec les deux mains. Voilà. Et moi, je vais prier. Seigneur éternel, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon pour nous, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas les comprendre tout de suite là, mais en fin de compte, nous allons vraiment nous mettre à l'évidence de savoir que ce que tu as fait, l'acte que tu as posé était bon, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous as confié cette fille qui est venue toute petite avec, Seigneur, l'accréditation à l'ambassade du Bénin où son papa exerce les fonctions de l'ambassadeur ici en Chine. Tu as amené cette enfant petite qui a vite, Seigneur, adhéré les groupes musicaux et d'autres fonctions à l'église. Seigneur, elle fait des photos, elle travaille au ministère technique, elle fait beaucoup de choses, Seigneur, qui édifient ton église et qui font avancer ton ministère et ton royaume, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce qu'il t'a plu aussi de faire que Ruth puisse maintenant quitter la Chine pour aller s'installer au Canada. Tu es le Dieu de toutes les nations. Tu es ici en Chine, tu es au Bénin, tu es au Canada, Seigneur. Tu es partout, Seigneur. Et tu vas continuer à prendre soin, Seigneur, de Ruth. Dans ses études, elle va briller, elle sera la tête et non jamais la queue. Elle sera la première et non la dernière. Elle sera en haut et non en bas, Seigneur. Parce que tu l'as bénie et toutes sortes de bénédictions, tes faveurs, Seigneur, l'accompagnent pendant toute sa vie, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu es celui qui la protège, tu es celui qui la garde de tout danger, de tout incident, de tout accident, oh, de tout envoûtement. Oh Seigneur, merci. Parce que là où les gens oseront de
fomenter des complots contre cet enfant. Nous déclarons cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que quand elle sera endormie, quand elle sera éveillée, Seigneur, quand elle sera debout, quand elle sera à l'université, dans les courses partout, Seigneur, elle ne sera jamais seule, mais elle sera avec toi. Alléluia, Seigneur. Merci parce que toute arme qui sera forgée contre elle sera nulle et sans effet au nom de Jésus. La bénédiction l'accompagne, ta faveur, Seigneur, l'accompagne, ton amour l'accompagne, Seigneur mon Dieu. Merci parce que Ruth sera avec toi. Seigneur, merci parce que tu as déjà planifié un avenir meilleur, de bonheur pour elle. Et tu feras, Seigneur, qu'elle continue de rester attachée à toi. Parce que tu l'as sauvée, Seigneur, pour te servir. Et elle ne va pas vivre pour rougir, Seigneur. Elle aura le nécessaire pour qu'elle vive comme il le faut en tant que ta fille, Seigneur. Merci de bénir sa famille. Merci de combler les vides qui restent. Merci, Seigneur, de donner la joie de vivre à la famille. Merci pour tout. Merci aussi parce que tu combles aussi ces vides dans l'église, dans la chorale, au ministère technique, dans tout ce qu'elle fait au ministère Adassa. Seigneur, merci pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur, de garder chaque personne en paix. Celle qui a suivi ces cultes en ces jours, Seigneur, des dimanches. Seigneur, que tu bénisses chaque maison, que tu bénisses chaque famille. Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain, nous nous couvrons sous ton sang puissant. Merci d'avoir pardonné nos péchés et d'avoir chassé toute trace de culpabilité dans chaque vie au nom de Jésus. Tu es le Dieu d'amour. Dans ton amour, tu pardonnes et tu oublies les péchés. Merci de bénir chaque maison, de prendre soin de chaque âme. Merci, Seigneur notre Dieu. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Tu as quelque chose à dire? Non, je voulais juste dire merci à tout le monde qui était avec moi, qui a prié avec moi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Oui, mon papa
joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Nous sommes dans la joie, dans l'émotion, dans l'allégresse. Nous dansons pour le roi de rois. Nous acclamons pour la gloire du Dieu très haut. Bon dimanche dans nos maisons. Que la joie de Dieu soit notre partage. Bonne semaine à tous.